Le rugby est un sport de combat collectif, opposant deux équipes de 15 joueurs sur un terrain de 100 mètres de long et de 70 mètres de large. À chaque extrémité du terrain se trouve un en-but et des poteaux. Le but du jeu, c'est d'aller aplatir le ballon dans l'en-but adverse, ou de le faire passer entre les poteaux adverses par un coup de pied. Le ballon de rugby est ovale. Il peut être joué à la main ou au pied. Si on le joue à la main, les passes doivent obligatoirement se faire vers l'arrière. Au rugby, pour marquer des points, les joueurs ont deux possibilités. Soit marquer des essais, soit marquer des buts. Un match se joue en demi-temps de 40 minutes. À la fin du temps réglementaire, c'est l'équipe qui a marqué le plus de points qui a gagné. Depuis son passage au professionnalisme en 1995, le rugby a évolué très rapidement. Le jeu est devenu plus physique, plus rapide, plus technique. Les stratégies en attaque comme en défense sont beaucoup plus élaborées. Entre 1970 et 2003, le temps de jeu effectif est passé en moyenne de 20 minutes à 33 minutes. Dans le même temps, la durée moyenne des séquences de jeu est passée de 40 secondes à 1 minute 10. Le jeu est devenu beaucoup plus dynamique avec une multiplication des situations d'affrontement en 1 contre 1 pour désorganiser des défenses de plus en plus efficaces. Le nombre de phases statiques comme les touches ou les mêlées qui permettaient aux joueurs de récupérer ont diminué de 50% en 30 ans. Pour donner plus d'impact au plaquage, aux percussions, aux luttes et aux poussées, on cherchera à développer chez les joueurs des qualités de vitesse, d'explosivité et de puissance. Retour à Toulon, une des places fortes de l'Ovalie hexagonale. Toulon, une ville dont le cœur bat au rythme du rugby. Toulon est son club de légende, 3 fois champion de France. Comment les clubs préparent-ils leurs joueurs aux exigences du rugby moderne ? Comment les clubs ont-ils adapté la formation de leurs jeunes joueurs pour répondre aux évolutions d'un jeu toujours plus rapide, toujours plus physique, toujours plus technique ? Enquête à l'école de rugby du RCT, la pépinière des champions rouges et noirs de demain. Notre formation, elle est intéressante au Rugby Club Tournai parce que la plupart des jeunes qui montent au niveau des catégories, le travail est plus ou moins fait, même très bien fait. Donc après, chacun met une pierre à l'édifice pour bâtir le mur le plus haut possible pour qu'ils franchissent le haut niveau. Donc la base, c'est au niveau attaque qu'ils puissent faire des passes longues à droite et à gauche, la vision de jeu, les attitudes au contact, c'est-à-dire tout ce qui est être capable de fixer, donner, de percuter, résister, de libérer correctement un ballon, en sous-nombre, en surnombre, les libérations et surtout la stratégie défensive, savoir déjà bien plaquer, savoir récupérer les ballons. Et nous, à partir de là, on travaille sur le manque qu'on voit individuellement et collectivement. Donc si on n'arrive pas à courir, qu'on n'est pas gainé pour avoir du contact, pour maîtriser l'adversaire, c'est difficile. Donc les petits, ils ont pas cette préparation physique qui leur permettrait de négocier au mieux le geste technique au bon moment et sur la bonne action. Donc c'est vrai que l'apprentissage de course, l'apprentissage du judo, l'apprentissage des espaces chez les moins de 7, les moins de 9, même les moins de 13, voire même plus haut, est important. Sachant que depuis les moins de 14, il y a des préparateurs physiques pour chaque équipe. Donc nous, chez les grands, on a un préparateur physique qui s'occupe du travail physique, muscu et course. Donc c'est vrai que c'est un élément très important. Mais on récupère toujours des jeunes qui ne savent pas courir. Donc c'est vrai que si c'est fait encore en amont, on aura gagné du temps. Bonjour Nicolas. Que cherches-tu à améliorer chez les jeunes joueurs de l'école de rugby en mettant en place des séances d'athlétisation pendant les entraînements ? De la motricité d'abord, sur le plan de la qualité physique ensuite, et ensuite sur le plan coordination, c'est-à-dire cognition. En fait, sur le plan de la motricité d'abord, c'est le principal. Je vais commencer d'abord du sol, c'est le travail d'appui, donc l'utilisation des appuis. Ensuite, c'est l'utilisation de la coordination. Et c'est se repérer dans l'espace avec les matériels que je viens de mettre en place. Ensuite, le deuxième critère, c'est le critère des qualités physiques, donc ce qui a rapport avec la vitesse, l'endurance, la force
Voilà, ces 3 critères-là, on joue sur des intensités d'effort et ça nous permet en fait de développer ces différentes qualités. Et puis le 3e, c'est le côté cognitif avec l'utilisation de la coordination. Donc en mettant en place un matériel qui va contraindre entre guillemets l'action que je veux que le joueur ait, et ben, je vais obtenir une réponse. Et en fonction de l'utilisation du matériel, j'ai une réponse de coordination. Donc ça va aller des jambes, du côté donc inférieur, supérieur, et latéralisé, côté droit, côté gauche. Voilà, afin d'essayer d'être le plus global dans la préparation du joueur. Et puis voilà, si les joueurs arrivent à maîtriser ça sur le côté athlétique, ben en fait en match ça se retrouve, certes avec le ballon, mais en fait c'est des habiletés qu'on retrouve à la fois aussi en match, quoi. Au RCT, on a donc bien pris en compte les évolutions du rugby moderne vers un jeu plus dynamique, plus physique et plus technique. Le travail spécifique de motricité et de coordination athlétique est maintenant intégré aux entraînements de l'école de rugby. Une certitude, la relève se prépare. Et au pays d'Ovalie, l'avenir s'écrit en rouge et noir.